Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que je vous ai pas trop manqué, ça fait 2 jours que malheureusement j'étais en Espagne pour une course de ski. Donc malheureusement je n'ai pas pu vous faire de vidéo. Mais du coup je me rattrape aujourd'hui. Aujourd'hui on a un marché qui est assez mitigé à part le Solana comme on peut le voir qui passe troisième market cap les gars. Troisième market cap du total crypto, c'est quand même énorme. Et qui atteint 113 dollars les gars, 113 dollars. Donc c'est vraiment une énorme performance de sa part, assez fou. Donc je vous avais dit qu'on était en train de protéger les lots et qu'il était possible qu'on aille chercher les 80-90 dollars. Je ne m'imaginais pas qu'on aille aussi haut, autour des 115 dollars, les 100-105 dollars, je m'y attendais, mais au-dessus, c'est vrai que c'est assez surprenant. Mais je suis ok avec ça, ça me permet de faire des nouvelles ATH sur mon wallet crypto, étant donné qu'il est extrêmement exposé justement sur le Solana. À part Solana, il n'y a pas grand chose qui bouge sur le marché. Comme on peut le voir, bon, il y a des petites performances comme la VAX 6%, mais vraiment c'est Solana qui ressort littéralement et qui vraiment nous crée de grosses performances, ça fait vraiment plaisir. Également, on a le GLD, donc je vous ai partagé dans l'avant-dernière vidéo son analyse et je vous disais justement qu'il était possible qu'on aille chercher les 75, 80, 85 dollars. Et c'est chose quasiment faite et on a eu une parfaite exécution de l'analyse. Je vous avais dit qu'on allait probablement liquider la trendline pour ensuite effectuer des plus hauts. En tout cas, je vais vous remontrer l'analyse tout à l'heure sur les graphiques directement. Ce sera un petit peu plus explicite. Et donc, je vais vous partager également mon analyse sur Bitcoin que je vous ai d'ailleurs partagé hier soir sur le groupe Telegram que j'avais pas le temps donc, de monter la vidéo. C'est pour ça que je vous ai simplement partagé l'analyse sur le groupe Telegram. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre directement dans la description. Et puis si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que je partage chaque jour mes connaissances afin de vous partager mes analyses. Bien évidemment, n'oubliez pas que ce n'est pas des calls, c'est simplement un partage de connaissances qui va vous permettre justement à votre tour de faire vos propres analyses grâce aux connaissances que je vais justement vous transmettre. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Et donc les gars, on est parti. Et donc voilà, on est directement sur Bitcoin, donc pour rappel, on est donc dans la supply daily assez intéressante qui, je pense, ne sera pas transpercée. Je pense honnêtement pas qu'on ira chercher les 47 300. Bien évidemment, il y a quand même des probabilités qu'on y aille, mais je ne pense pas actuellement. On est en train de distribuer. Il y a quasiment pas de doute, honnêtement. On a une très grosse résistance qui se place juste ici, et puis on a ici au sud des liquidités. Ici en lower time frame, on est venu distribuer, donc je vais vous montrer en 15 minutes, vous verrez un petit peu mieux et ça va vous permettre justement d'apprendre un petit peu les phases de week off. Donc ici on a un gros mouvement haussier, donc buying climax, ici donc un climat en fait d'achat avec un automatic rally qui le suit, donc un mouvement impulsif baissier qu'on place juste ici, qui en plus de ça nous marque le bas du range entre guillemets, mais il ne faut pas le voir comme un range, sinon vous allez le trader de manière peu pertinente. Donc c'est un automatic rally ici et on place notre trading range juste ici. Le trading range c'est quoi? C'est un instrument justement qu'on utilise en Smart Money Concept dans justement la compréhension des phases de week off, et donc c'est un niveau qui détient énormément de liquidité en fait. Et donc pour effectuer une réaccumulation, donc venir effectuer des plus hauts en fait, donc distribuer et réaccumuler, ensuite il faut venir chercher cette trading range parce qu'elle détient énormément de liquidité. Et comme vous pouvez le voir, on vient la conforter ici avec toutes ces touches, on vient encore la conforter ici avec toutes ces touches, et donc on a vraiment beaucoup de liquidité qui se place juste en dessous justement du range, et donc on va probablement venir la chercher, probablement venir chercher la demand juste ici, peut-être ensuite venir chercher des plus hauts. En tout cas, je pense pas que ce high est protégé, donc le uptrust de la distribution, on va y revenir, parce que tout simplement on prend pas mal de temps, comme vous pouvez le voir. Donc je vous ai partagé hier cette supply, et donc on est venu juste la transpercer, venir récupérer les liquidités, et au final on est venu chercher la supply qui était juste au-dessus. Ensuite effectuer un petit mouvement baissier, et à présent je pense qu'on va venir chercher ces lows juste ici, et puis peut-être après venir chercher ceux-là, juste là au nord. Donc pour revenir à la distribution, ici donc on a notre buying climax, et à la suite on a un secondary test. Donc le secondary test nous permet en fait de créer une résistance en fait des equal high juste ici en fait qui servent de résistance à la dumb money, et donc on a pas mal de liquidités qui se placent juste au-dessus du buying climax et du secondary test. Et donc après on vient liquider en fait, donc chercher toutes les liquidités qui sont juste au-dessus grâce au trust, le mouvement de liquidation tout simplement de la distribution, pour ensuite effectuer des plus bas. Et à présent je pense qu'on va venir chercher donc notre trading range. Et donc si on remonte un petit peu en time frame, donc ici en fait on a tout simplement deux distributions, donc une première ici, jolie distribution avec une trendline, ici on a une jolie distribution avec une résistance par contre, qui forme en fait elle-même un buying climax ici,
comme on a en lower time frame avec un second level test juste ici, et on attend ici un uptrust pour ensuite venir effectuer probablement le retracement, je pense. Et il sera intéressant justement d'avoir le uptrust autour du 10 janvier, peut-être qu'on va range justement entre la borne haute juste ici et la borne basse juste ici, qui est ici notre trading range de notre grosse distribution en higher time frame. Donc c'est même une distribution daily, hein, au final on pourrait l'avoir en daily. Voilà, je pense qu'on la voit un petit peu mieux, même on pourrait même la mettre en 2D ou 3D, déjà en daily on la voit assez bien. Et donc on est en train de créer pas mal de liquidités au nord et au sud juste ici. Et donc on va probablement peut-être venir chercher les liquidités dans un premier temps ici pour ensuite venir chercher la trading range, puis repartir au nord, on verra comment ça va se passer. Mais pour le moment, on peut largement d'ailleurs transpercer cette demand, hein, et venir chercher un petit peu plus bas. Donc peut-être venir effectuer une petite liquidation ici, venir chercher un petit peu plus bas, peut-être liquider légèrement la trendline verte pour ensuite venir chercher au nord, d'accord. Donc je pense qu'on va rester dans ces niveaux de prix, hein, donc entre les 44 500 et les 40 500 durant quelques semaines, je pense, 1 à 2 semaines, parce que comme vous le savez, c'est les fêtes, demain c'est Noël, d'ailleurs je vous souhaite une bonne fête et de profiter de vos proches. Mais donc qui dit les fêtes dit peu de liquidité sur les marchés, hein, tout simplement parce que la money n'est pas forcément sur les marchés à rentrer, et donc il ne reste que les algos, donc il y a un petit peu moins de liquidité, et donc on a moins de contrepartie tout simplement à venir chercher sur les marchés. Donc c'est pour ça que il est très peu probable ici que on vienne liquider avant le nouvel an, donc avant 2024, simplement parce qu'en début d'année, on a très souvent un gros apport de liquidité à partir du 10 janvier à peu près, donc ce sera intéressant justement de liquider à ce moment-là, lorsqu'on va venir casser donc cette résistance ici, venir liquider pour ensuite repartir. Ici, pas mal de la money vont se placer en achat, très probablement à la cassure de cette résistance, et en face, la smart money pourra vendre, donc prendre des profits tout simplement sur le mouvement haussier et effectuer un retracement très probablement, donc injecter des ordres à la vente, hein, tout ça. Donc on attend ça avec impatience. Je pense que on est actuellement sur un setup assez confluent, on est sur un setup assez horizontal, hein, d'accord, donc une jolie distribution assez probable, hein, contrairement à par exemple cette distribution où on est en train de range, mais au final on monte un petit peu, hein, comme on peut le voir, on effectue une structure haussière comme ça, donc ça perd un petit peu en fait de probabilité, et lorsqu'on vient liquider ici, les liquidités qu'on a ici, on vient les chercher juste là avec ce mouvement. Alors que là, ce qui serait extrêmement intéressant, en fait, ce serait de venir donc range encore un petit peu, venir liquider et ensuite venir effectuer vraiment des plus bas assez rapidement et injecter directement les ordres à la baisse. Donc c'est ce qu'on va attendre, hein, sur le Bitcoin pour le moment, mais clairement, je pense qu'à court terme, on va venir chercher un trading range sans trop de problèmes, mais ce high n'est pas protégé, ça c'est sûr, et celui-ci non plus, on va clairement venir au-dessus. Mais je pense pas qu'on ira au-dessus des 40 500. En tout cas, si on y va, ça invalidera très probablement mon analyse. Donc voilà, environ les 45 800, je pense que ce sera le maximum, je pense. Et donc voilà, donc on est actuellement sur OGLD, hein, et je vous disais justement que ce lot était très probablement protégé, hein. On était venu effectuer la mitigation d'une demand intéressante, extrêmement pertinente, hein, qui était venue casser justement cette résistance, et donc on avait pas mal d'ordres à l'inverse du biais qui était en négatif ici de la smart money qu'on est venu refermer juste ici, en se servant de la contrepartie qui a été créée grâce à ces equal lows juste ici. Et donc je vous ai partagé l'analyse, on était ici, hein, le 20-21 décembre, et donc on était autour des 62 $, et je vous disais qu'il était très probable de venir chercher un nouveau plus haut, donc venir chercher les 80 $, hein, je vous ai dit. Donc on est très très proche, on est autour des 72 $, et donc je vous avais partagé cette trendline, je vous avais dit qu'on allait probablement la liquider, peut-être venir chercher au-dessus de ce high. Au final on n'y est pas allé, puis on a juste liquidé, donc récupéré tous les ordres grâce à ce moment ici. Et ensuite on est venu injecter à la hausse, hein, tout simplement. En fait, ce qui s'est passé ici, si on prolonge un petit peu la trendline, ici donc on est revenu réintégrer la trendline juste là, et donc ici la dumb money a vendu, ce qui a permis à la smart money en face d'injecter des ordres à la hausse, hein. Comme vous le savez, les marchés financiers c'est un zero sum game, pour un acheteur il faut un vendeur, et donc elle a incité la dumb money à se placer en vente ici pour injecter à la hausse. Voilà, on essaye d'apporter une réelle compréhension du flux d'ordre, mais clairement je vous ai donc partagé le GLD ici à 60 $, donc depuis on est sur plus 20%, donc assez intéressant. Je pense qu'on va pouvoir venir chercher un petit peu plus loin. Je pense pas que ce high est protégé ici en lower time frame, comme on peut le voir. On vient donc effectuer la mitigation de cette demand juste ici. Donc ça m'étonnerait pas du tout, hein, que ce lot soit protégé et qu'on vienne chercher encore plus haut sur le GLD. Sur le link, assez intéressant, hein, donc très très pertinent. On est en train donc d'effectuer parfaitement l'analyse également, hein, que je vous ai partagé déjà depuis plusieurs semaines. Donc on attendait un retour dans cette demand. On avait ici ces equal lows, donc ce gros support ici. En plus de ça, cette grosse trendline juste là qu'on est donc venu liquider juste là.
et donc créer ce gros support qu'on est venu liquider ici. On est venu créer une trendline que je vous ai mis en rose juste ici, qu'on est ensuite venu liquider. Et donc à ce moment ici, je vous ai dit qu'il était intéressant d'acheter du Link justement car je me disais qu'on allait probablement venir chercher tous ces rails juste ici et venir chercher les liquidités qu'on a juste là. Et je pense que on va y aller honnêtement. Donc moi j'ai racheté du Link juste ici, comme je vous l'avais dit, environ 1500 $ de Link. Et donc actuellement je suis sur un plus 12%, donc c'est déjà sympa, mais je pense qu'on va pouvoir aller chercher un petit peu plus haut. Donc honnêtement, assez belle analyse, honnêtement, je suis assez content. Maintenant, il faut quand même être prudent parce que comme vous pouvez le voir, on va peut-être venir réintégrer la trendline. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, on vient dans une supply assez intéressante. Maintenant, comme on crée des equal highs juste ici, il est probable qu'on vienne les liquider, même peut-être venir au-dessus parce que je pense pas qu'ici, on soit sur une distribution, honnêtement. Ça me paraît pas assez horizontal, donc je pense qu'on va pouvoir venir effectuer des plus hauts, casser ce high. Et après la cassure de ce high, on pourra peut-être venir chercher donc cela. Et puis ensuite, il faudra être prudent justement, voir si on est en train d'effectuer une distribution ou non, ou si simplement ici on vient effectuer un mitigation de la supply juste ici pour ensuite effectuer des plus bas. Donc ça, on va être assez prudent là-dessus et c'est pour ça que pour le moment je suis en positif. Mais si on commence à invalider mon biais, je vendrai à break-even, tout simplement. Donc je vous ai partagé ce scénario sur le Tao, donc je vous disais que c'était assez pertinent. Tout simplement ici on a une jolie trendline qu'on vient donc liquider, donc casser à la baisse. Donc ici The Money vend et donc la Smart Money peut profiter justement de cette contrepartie pour acheter tout simplement. Donc effectuer des plus hauts probablement ou tout simplement prendre des profits à court terme, c'est possible également. Donc ici on est dans une demand assez intéressante et on vient donc refermer les ordres négatifs de la Smart Money qui étaient donc dans cet order block, donc dans cette demand tout simplement. Donc là ce qui est dommage c'est qu'on ne soit pas parti directement, on est donc venu effectuer un retest, donc ça perd un petit peu de probabilité. Maintenant il est quand même possible qu'on vienne effectuer des plus hauts, il va falloir surveiller ça d'un petit peu plus près, mais il est possible ici qu'on ait encore un petit peu de liquidité au-dessus de ce high juste ici, bien qu'on ait liquidé une jolie trendline juste là, il est possible que le Tao nous envoie un nouveau plus haut. Maintenant restons prudents, on est quand même sur une très grosse hausse, comme on peut le voir. Le Tao c'est assez fou, on est sur un plus 400% en l'espace de un mois et demi, donc c'est vraiment fou, 2 mois plutôt, plus sur 2 mois, mais voilà, on est quand même sur une sacrée hausse, donc c'est pour ça il va falloir quand même qu'on reste prudent. Mais une dernière hausse n'est pas du tout à écarter bien sûr. Et voilà, donc le Solana, je vous le partageais déjà depuis plusieurs semaines et je vous disais que on allait très probablement venir chercher la supply des 82 $. Au final, on est venu chercher un petit peu plus haut. Je me disais qu'on allait peut-être revenir au milieu, les 100 $. Donc ça m'aurait pas du tout étonné, mais au final on est venu la transpercer. Donc à présent c'est assez flou, honnêtement je saurais pas trop dire où est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter. Donc est-ce qu'on vient donc récupérer les liquidités juste là en protégeant à court terme ce high qui est très probablement assez dur à transpercer, tout simplement on est venu effectuer la mitigation ici de cette supply. Donc voilà, il est possible qu'on effectue simplement la mitigation de ce bloc institutionnel et qu'on vienne récupérer donc les liquidités juste ici et ensuite qu'on entame un retracement. En tout cas si ce n'est pas le cas, on viendra très probablement chercher un petit peu plus haut sur le Solana, venir chercher très probablement ici donc la supply entre les 170 et les 200 $. Honnêtement c'est quelque chose qui est envisageable. Maintenant c'est vrai que c'est quand même assez loin, il nous faudrait une très grosse performance du Bitcoin en face. Mais donc à court terme, je vous disais clairement que le Solana est bullish, il n'y avait rien à dire, on venait à chaque fois protéger les lots, donc on venait ici effectuer la mitigation, récupérer toutes les liquidités, donc effectuer la mitigation des demands juste ici, récupérer toutes les liquidités sous les lots, ici encore on venait récupérer toutes les liquidités ici, et donc on venait effectuer des plus hauts. Donc je vous avais partagé ici cette demand qui s'est parfaitement exécutée au pips près, donc on est venu la chercher, donc c'était cet order block, donc ce sell avant le buy, tout simplement, on est venu la chercher pour ensuite effectuer des plus hauts. Donc depuis cette demand, on est sur une très grosse performance, on est sur un quand même 57%, donc c'est quand même pas rien. Moi je suis extrêmement exposé sur le Solana, j'en ai acheté énormément à 12 $ et à 17 $, donc clairement ça fait plaisir, on est vraiment sur une grosse performance, mais je n'aurais pas mis énormément de billes sur le fait qu'il aille chercher aussi haut, aussitôt, mais ça fait toujours plaisir, je suis vraiment pas contre, ça c'est clair. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, n'oubliez pas que vous avez les liens vers les groupes Telegram directement en description, et puis si vous souhaitez vous inscrire sur BitGet ou sur Apex, n'hésitez surtout pas à consulter les liens qui sont directement en description.
Donc malheureusement pas de facecam hein, pour le moment pendant les vacances, c'est peu probable qu'on en fasse, on verra, hein, mais peut-être qu'on en fera, mais pas pour le moment, je pense, parce que tout simplement je ne suis pas chez moi, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas les gars, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, et puis également de passer de bonnes fêtes bien sûr. Dans tous les cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, d'accord? Donc même si c'est les fêtes, je vous ferai une petite vidéo, et puis je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes fêtes, et puis les gars, on se retrouve demain. Allez, ciao les gars!